Les pays du Sud global, au fait, c'est une appellation pour un groupe de pays dans lesquels on trouve les BRICS, on trouve des pays émergents, on trouve également beaucoup de pays africains, des PMA, des pays les moins avancés, parmi le groupe des pays les moins avancés. Et c'est des pays, au fait, qui ont essayé depuis quelques années de renforcer la coopération économique entre eux et commerciale, notamment à travers des accords de libre-échange. En Afrique, on a mis en place la zone, la ZLECAf, la zone de libre-échange sur le continent africain. Donc il y a un certain nombre de mécanismes donc, de coopération, de coordination pour véritablement réduire le risque de la fragmentation de l'économie globale, essayer de construire des liens beaucoup plus solides de coopération. Mais le vrai problème, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est en dépit en dépit de ces efforts, le niveau de coopération économique, le niveau d'échange entre les pays du Sud global reste relativement limité et demande, je pense, beaucoup d'efforts pour le développer et pour en faire un vrai outil de coopération et de renforcement et de réduction des risques liés aux difficultés, aux polycrises de l'économie globale. Et bien évidemment, les pays du Sud, les pays, par exemple, l'espace euro-méditerranéen ou l'espace africain, sont véritablement des aires de coopération stratégiques entre l'Europe et l'ensemble de ces régions, ce qui pourrait renforcer d'un côté l'Europe, mais de l'autre côté aussi ces pays au Sud. Je suis heureux de savoir que, à l'occasion du partenariat euro-méditerranéen et de l'accord de Barcelone, la Commission est en train de préparer une nouvelle initiative qu'elle appelle le Pacte pour développer ses relations avec les pays du Sud, en tout cas de la Méditerranée. J'espère également pour l'Afrique. Je pense que c'est aussi un moment important de construire de nouveaux rapports de coopération, de nouvelles solidarités, de nouvelles coopérations commerciales, économiques, financières, politiques et sécuritaires également. Et il ne faut pas, je pense, il faut sortir de cette relation transactionnelle qui a existé depuis quelques années entre l'Europe et son Sud, le Sud, qu'il s'agisse de la Méditerranée ou des pays africains, qui s'est limité à l'immigration illégale et véritablement les questions de l'énergie. Donc je pense qu'il faut sortir de cette conception réductrice de la coopération avec les pays du Sud pour l'Europe et véritablement s'inscrire dans une dynamique de coopération beaucoup plus large qui comprend bien évidemment les questions migratoires, mais qui intègre aussi les questions de technologie, les questions de l'énergie, les questions du changement climatique pour véritablement renforcer les rapports de coopération entre l'Europe et les pays du Sud.